Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo sur la sécurité. Cela faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Cette fois je vais faire un peu de prévention et non plus de la protection. En gros je vais pas vous apprendre une faille sur internet et comment est-ce qu'on va la parer. Là je vais plus vous apprendre, imaginons il y a un pirate qui a trouvé une faille sur notre site. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il fasse tout et n'importe quoi? Comment limiter ses possibilités? Donc dans cette vidéo je vais prendre l'exemple de l'injection SQL. Évidemment, dans le meilleur des mondes, vous avez tout fait pour sécuriser vos requêtes SQL. Vous pouvez revoir mes vidéos à ce sujet, il existe plusieurs moyens pour éviter les injections SQL. Mais bon, malgré tout, voilà, il existe une requête qui a échappé à votre protection, vous l'avez pas vue, vous avez oublié de la protéger, enfin bref, c'est des choses qui arrivent. Et bien sûr, c'est celle-là que le pirate vient de trouver. Ah, bon, alors maintenant, il peut faire de l'injection SQL. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il fasse tout et n'importe quoi? Donc là, je vous montre un petit cas pratique. Tout simplement, ici, je lis un de mes articles. Donc d'abord, il faut que je me connecte à ma base de données. Donc j'utilise une instance PDO. Donc avec mon host en local, ma base de données qui est test, et je me connecte en tant que root, et il n'y a pas de mot de passe en tant que root. Donc je mets mes données en UTF-8, là en fait je vais passer une variable par l'URL, une variable ID. Si elle l'est pas, je l'ai mise à 50 pour pas que j'ai d'erreur en fait. Et ensuite je fais une requête, select all from article, une jointure avec ma table membre, where article ID égale l'id que j'ai passé dans l'URL. Et ensuite je fais un fetch et après j'affiche mon article. Rien de bien difficile jusqu'à maintenant. Oui mais voilà, vous avez pu le voir, ceci n'est pas sécurisé. Normalement, évidemment, vous aurez dû mettre ici un inval, parce que vous attendez une valeur numérique. Et là, vous voyez, peu importe ce que je mets dans $getID, en fait, je n'aurai que un nombre, ce qui n'est pas méchant. Mais là, voilà, il n'y a pas de protection, et du coup, moi, pirate, je peux faire n'importe quoi. Par exemple, si je vais dans ma base test, je peux voir les différentes tables et j'ai ici créé une table inutile. Donc ça porte bien son nom, qui a juste un petit champ ID, voilà, bon, c'est juste pour vous montrer le triste sort de cette table inutile, parce qu'en fait, ici vous pouvez voir j'ai un ID 50, c'est pas protégé, bon d'accord. Je vais mettre un point virgule, c'est-à-dire que je finis ma requête SQL, et donc je peux en enchaîner une deuxième. Et qu'est-ce que je vais mettre comme deuxième? Eh ben je vais mettre drop table inutile. Voilà, donc moi, la première requête a bien été exécutée, et en réalité, la deuxième, regardons sur mon phpMyAdmin, elle a disparu, et voilà, je viens de perdre ma table. Et là, ça va que je l'ai fait sur une table inutile, mais par exemple, j'aurais très bien pu faire un drop table de articles, et là, j'aurais perdu tous mes articles. Bon, heureusement, il faut toujours penser à sauvegarder, donc j'espère que vous avez toujours des sauvegardes de vos serveurs SQL, donc de vos bases de données. Mais bon, en tout cas, si vous en avez pas, c'est quand même perdre un long travail. Et puis bon, là, j'ai mis un drop table. Vous vous doutez que malheureusement, ça marche aussi avec un drop database. Donc c'est assez problématique quand même de pouvoir donner ainsi à un pirate la possibilité de faire ça. Le problème qu'on peut voir ici, c'est qu'en réalité, justement, je lui laisse tout pouvoir. Comment ça se fait? C'est tout simplement parce que, comme beaucoup de gens le font, on se connecte en route. Bon là c'est en route, mais par exemple c'est par le compte principal que vous a donné votre hébergeur et qui normalement a tout pouvoir sur la base. C'est pas très sécurisé de faire ça. Là vous vous connectez avec un compte qui peut tout faire sur votre base de données, y compris détruire la base de données. Et c'est extrêmement dangereux, comme vous pouvez le voir. Donc l'idée c'est tout simplement de créer d'autres comptes utilisateurs, moins privilégiés, et c'est ces comptes-là que l'on va utiliser pour se connecter sur nos sites, du moins sur une partie de nos sites. Donc allons dans notre phpMyAdmin et allons dans les utilisateurs. Et je vais ajouter un nouvel utilisateur. Donc là, on me demande un nom, donc je vais mettre serveur. Les clients, ça va être tous les clients. Le mot de passe, je suis en local, vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez, donc moi je vais mettre aucun mot de passe. Donc les bases de données, je vais en créer aucune spécialement pour lui. Et voilà, donc là les privilèges. Là en fait ça va être en quelque sorte le serveur qui va être côté front-end. Donc
ce qui sera visible et accessible par les utilisateurs lambda. De quoi ils ont besoin? Est-ce qu'ils ont besoin de créer une table? Non. Est-ce qu'ils ont besoin de modifier des tables? Non. Est-ce qu'ils ont besoin de créer des views, des triggers? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi est-ce qu'on leur donnerait les droits? En soi, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de pouvoir sélectionner des données. Le serveur doit pouvoir sélectionner des données, sinon je ne peux plus faire select, donc c'est embêtant. J'imagine que si vous avez un système de commentaires, etc., ce serait bien de pouvoir les ajouter, les modifier et les supprimer. Et c'est tout. Et surtout, vous ne donnez pas plus de droits. Donc là, c'est bon. Je vais ajouter mon utilisateur. Voilà, et là, on peut bien voir que j'ai mon serveur qui a comme privilège le select, l'insert, le date et le delete. Donc, retournons dans ma base de données test. Je regarde bien les privilèges. Vérifiez toujours sur votre base de données, notamment les privilèges de base, ceux qui sont donnés à n'importe quel